Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo ayant pour thème le microbiote intestinal. Qu'est-ce que c'est? Le microbiote intestinal, j'en ai parlé dernièrement lors de mon teaser en vous disant que le microbiote intestinal intervenait à hauteur de 80% pour vos défenses immunitaires. Alors ça, c'est vrai que j'ai dit il va falloir le chouchouter celui-là, quoi. Et comment est-ce qu'on fait pour le chouchouter? Eh bien, je vais vous dire tout simplement déjà les aliments à éviter. Les aliments à éviter, il y a 4. Les 4 poisons blancs. Vous en avez déjà tous entendu parler. Allez, le sucre, le lait, le sel, la farine. Si vous pouvez les éliminer ou les réduire aussi bas que possible, vous allez gagner en vitalité et en santé, quoi. Déjà, on va parler peut-être pour le premier. La farine, elle contient du gluten. Elle contient du gluten et en plus, elle est peu digeste et c'est une substance inerte qui est juste utilisée en fait pour faire du volume pour des gâteaux, pour des pâtes ou des choses comme ça. Donc, nutritionnellement, elle est vraiment très pauvre, surtout qu'elle est extrêmement raffinée. Donc c'est quelque chose à éviter. Regardez dans le descriptif, je vais mettre évidemment des liens pour que vous puissiez aller renforcer vos connaissances dans le domaine. Voilà donc pour la farine. Ensuite après, le sucre, ça tout le monde le sait, surpoids, donc obésité, ainsi que diabète. Et le sucre en plus, lorsqu'il est dégradé par l'organisme, il va justement acidifier l'organisme. Dans l'acidité se développent toutes les maladies possibles, imaginables. Alors que si on arrive à garder un organisme qui est alcalin ou basique, à partir de ce moment-là, les maladies ne peuvent plus se développer. Donc le sucre est un poison. Vous pouvez chercher tous les documents que vous voulez et il n'y en a aucun qui vantera les bienfaits du sucre, si ce n'est au niveau du cerveau, parce qu'effectivement ça fait du bien de manger de temps en temps une bonne pâtisserie par exemple. Ça ne vous empêche pas de le faire, mais vraiment que très occasionnellement, quoi. Ensuite après, le sel. Le sel, lui, il engendre tout ce qui est problème cardiaque. Il crée effectivement de l'hypertension. Donc le sel, on en a besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre fonctionnement. Toutefois, on peut le réduire le plus possible. Voilà, pareil, il faut réduire le sel. Et ensuite après, quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est le lait. Le lait, effectivement, ce sont des protéines animales et c'est une source d'ostéoporose. Absolument incroyable, l'ostéoporose, on dit mais justement c'est des gens qui ont des problèmes avec les os. Oui, ils ont des problèmes avec les os, mais c'est le lait qui engendre cette ostéoporose. Et les industriels vont même jusqu'à pousser le vice à faire des laits qui soient plus digestes pour tout le monde, pour que vous continuiez à en consommer. Donc le lait, c'est quelque chose vraiment à supprimer, parce que l'enfant, jusqu'à l'âge de 4 ans, développe des enzymes qui permettent d'assimiler le lait maternel. Et l'être humain, c'est le seul animal, vous pourrez chercher, qui, une fois qu'il est adulte, continue à boire du lait. Voilà, donc le lait, c'est vraiment une chose à éviter. Alors, j'ai parlé d'ostéoporose, mais aussi, je vais pouvoir vous dire, il est synonyme aussi de diabète. Il va favoriser le diabète. Il va favoriser aussi des cancers, cancer de la prostate, cancer des ovaires. Enfin, la liste est vraiment très très longue. Et une fois de plus, voilà, dans le descriptif, vous aurez un petit peu tout ça. Maintenant, voilà, les choses qui sont à éviter ont été passées en revue et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est manger le plus sainement possible. Manger le plus sainement possible, c'est quoi? C'est la règle des 3 V. Manger vivant, végétal et varié. Vivant, ça veut dire quoi? Vous plantez un mars au fond du jardin, il ne va pas repousser, quoi. Par contre, vous prenez un pépin de pomme qui n'a pas été cuit, vous le plantez et là, il va faire un arbre. Voilà ce que c'est de la nourriture vivante, donc végétale, d'origine végétale. Et ensuite après varié, parce qu'on ne peut pas manger tout le temps les mêmes choses. Mais parce que les aliments apportent tous des nutriments différents, des vitamines complètement différentes. Donc voilà pour la règle des 3 V. Ensuite après, si on veut une fois de plus booster les défenses immunitaires et donc chouchouter son microbiote intestinal, il faut manger des aliments fermentés.
Vous trouverez des recettes sur internet, comment faire par exemple des légumes lacto-fermentés. Si vous avez la flemme d'en faire, je vous invite à aller dans un magasin bio et découvrir ce qu'est justement une préparation lacto-fermentée à base de légumes. Vous allez voir, ce n'est que de l'eau, du sel et le légume. Et ce qu'il y a, c'est que la lactofermentation va donner un petit goût acidulé, un petit peu comme s'il y avait du vinaigre. C'est une méthode de conservation formidable qui nous permet de rien rajouter et de ne pas dénaturer l'aliment. Ensuite après, une chose importante aussi, on va booster les défenses immunitaires en consommant des probiotiques. Les probiotiques, c'est quoi? Les probiotiques, c'est, pour ma part, la source de probiotiques, c'est des boissons fermentées. Et la boisson par excellence fermentée, délicieuse, pétillante, c'est le kéfir. Le kéfir de fruits. Le kéfir de fruits est là, en consommant cette boisson, au début, on va y mettre du sucre. Vous verrez dans les vidéos qui vont suivre justement pour la réalisation de ces fameuses boissons fermentées, kéfir. Il y a du sucre, mais il va être dégradé dans de bonnes bactéries et il va donc l'ensemble avec les fruits va vous fournir une boisson extrêmement bonne. Vraiment, vous allez voir dans la prochaine vidéo, c'est une recette, je crois, à base d'orange et de menthe pour faire un kéfir orange menthe. Et c'est pétillant, c'est gazeux. Donc les enfants vont aimer, ça va remplacer leur soda qui sont beaucoup trop sucrés avec des produits chimiques. Et cela va booster donc les défenses immunitaires. Voilà, ensuite après, encore un petit truc, le sport. Pratique du sport, alors on est en confinement, ok, c'est pour ça que j'ai le temps de pouvoir faire ces vidéos. Vous avez droit à 1 heure aux alentours de 1 km autour de la maison. N'hésitez pas, sortez tous les jours, 1 heure, et faites votre sport. Allez faire du jogging. Si vous ne pouvez pas, si vous avez comme moi les genoux en vrac, eh ben, vous allez faire du vélo autour de la maison. Ou tout simplement, vous allez marcher. Vous pouvez faire un petit peu du soulevé de poids, des haltères, n'importe. Allez dehors. Vous allez voir, ça fait extrêmement du bien, ça change les idées, ça permet de moins entretenir l'ambiance anxiogène qu'il y a à l'heure actuelle et c'est le conseil que je peux vous donner. Le sport, ça libère en plus de la dopamine et des endorphines et des amphétamines. Donc n'hésitez pas à pratiquer du sport, même chez vous, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas limité en temps. Voilà, j'espère avoir été le plus concis possible, le plus rapide possible. Je vous ai dit, je ne sais même pas si je vais réussir à faire moins de 5 minutes, mais ça valait le coup un petit peu de détailler tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et soyez pleinement vivants. Au revoir.